Si vous êtes un grand buveur de bière, que vous avez envie de refaire la façade de votre maison mais que vous êtes un peu serré niveau budget, j'ai la solution pour vous. Je sais que vous ne voyez pas le rapport entre ces trois choses, mais une fois que vous verrez ce que cet homme arrive à faire de ses 5 doigts, vous serez ébahi. Ce Chinois a la capacité de vous construire un mur parfait, en tout point de vue, rien qu'avec des bouteilles usagées. À condition bien sûr que celles-ci soient toutes similaires. Regardez ce qu'il a fait de ces milliers de bouteilles recyclées. Du vrai travail de professionnel. Il n'y a pas une seule bouteille qui dépasse ou une seule de travers. Toutes sont parfaitement empilées et le mur est absolument droit. D'ailleurs, il n'est pas le seul à savoir faire cela. Regardez ce que cet autre homme a fait avec les bouteilles. Même si dans ce cas-ci, elles ne sont pas toutes les mêmes, il est arrivé à construire une façade de maison en les empilant et en les collant les unes aux autres avec du ciment, exactement à la manière de briques. Regardez l'effet que ça donne avec le contre-jour. Absolument magnifique. En tout cas, ces deux hommes sont très talentueux. À ce propos, nous avons trouvé pour vous plusieurs employés qui ne travaillent pas comme tout le monde. Non seulement ils excellent dans leur travail, mais en plus, ils ont un petit truc en plus qui les rend exceptionnels. Installez-vous confortablement, voici les meilleurs employés du monde qui font des choses presque impossibles. Si vous connaissez cette bibliothèque insolite et que vous vous êtes toujours demandé comment ils ont pu lui construire un toit aussi parfait, restez avec nous. La réponse vous sera donnée dans quelques instants. En revanche, si vous ne connaissez pas encore cette bibliothèque, vous aussi restez avec nous, car elle va vous épater. Voici l'une des œuvres architecturales les plus saisissantes d'Inde, si ce n'est du monde entier. Située dans une école rurale du Maharashtra, cette bibliothèque a été imaginée comme une extension formelle du plan du sol. Elle contient une zone à l'intérieur pour l'étude et un endroit au-dessus pour jouer, puisqu'elle est principalement dédiée aux enfants. Alors pour que le toit puisse supporter du monde et surtout le poids d'enfants qui courent dans tous les sens comme dans une cour de récré, il a fallu être très ingénieux lors de sa conception. Ainsi, l'ingénieur qui l'a conçu a opté pour des matériaux très solides, des coques en béton et des voûtes en tuiles de briques catalanes du XVIe siècle pour construire ce magnifique paysage architectural hors du commun. Cette bibliothèque se trouve à l'intersection de la routine quotidienne des élèves, elle est devenue un pavillon auquel on accède de plusieurs côtés. Les étudiants et enfants peuvent ainsi la pénétrer et se servir en livres et la traverser par-dessus le toit. Si ça, ce n'est pas insolite. Son intérieur dispose de systèmes d'espace et de sièges variés, de tabourets au sol, vers les bords, pour une zone d'études plus intime et vers le centre, ainsi que des tables rondes pour l'étude en groupe. En utilisant des principes allant du système de voûte de tuiles catalanes au détail de l'anneau de compression du travail d'Eladio Dieste en Uruguay, en passant par l'utilisation d'un plugin logiciel de recherche de forme fabriqué en Suisse, cette bibliothèque est le produit non seulement des leçons apprises de divers lieux géographiques, mais aussi de diverses leçons à travers le temps et l'histoire. Ça y est, c'est l'hiver, le grand froid arrive à grands pas et arrive avec lui le temps des chocolats chauds autour du coin du feu pendant que l'on se raconte, emmitouflés dans nos peignoirs et nos charentaises, des histoires à dormir debout ou des histoires de famille pour dormir tout simplement. Mais pour allumer un feu, il faut des bûches et, comme chaque année, c'est vous qui vous coltinez le fardeau. Vous vous pliez à la tâche sans pinailler puisqu'il n'y a que vous qui savez découper des bûches comme un vrai bûcheron. Vous n'aimez pas ça, je sais, mais vous êtes un peu obligé de le faire pour le bonheur de votre famille. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous motiver à le faire. Regardez ce que cet homme est capable de faire de cet énorme tronc d'arbre. Rien qu'avec une scie et un peu de talent, il arrive à faire des sculptures impressionnantes. Il commence d'abord par tailler les extrémités du tronc pour lui donner une forme homogène, puis il le sculpte ensuite petit à petit, avec beaucoup de dextérité et de minutie, jusqu'à ce que son objet prenne forme. Que ce soit une table ou n'importe quel autre meuble, il le finit en le vernissant pour lui donner cet aspect naturel et rustique à la fois. Ça, c'est de l'art. Alors, la prochaine fois que vous ferez des bûches pour votre feu, essayez d'être original et tentez vous aussi de concevoir des merveilles. Ça fera d'autres sujets de discussion autour du feu que les vieilles histoires barbantes de Pépé. Devinette. Vous devez percer un trou au plafond, mais vous n'avez pas d'échelle. Vous n'avez que votre perceuse et quelques bandes de bois. Comment allez-vous vous y prendre ? Je vous laisse quelques secondes de réflexion. Alors, vous avez trouvé ? Eh bien, c'est tout simple. Vous allez fabriquer cet objet complètement improvisé par cet ouvrier ingénieur. Et ingénieux surtout. Au lieu de rester les bras croisés, il a fabriqué une espèce d'outil qui lui a permis d'y coller la perceuse au bout et de la manipuler depuis le bas, rien qu'en faisant lever et descendre le levier. Quelques clous et un marteau, et le tour est joué. Chapeau l'artiste.
Voici une vidéo qui aurait beaucoup plu à la reine de la taloche, Valérie Damido. Si vous avez taloché, que vous n'avez aucun outil pour égaliser le niveau du mur et que le ciment risque de s'endurcir avant que vous n'ayez trouvé une solution, ne paniquez pas. Faites juste comme ce maçon qui a eu l'ingénieuse idée d'attacher un fil de fer à une planche de bois de telle sorte à ce qu'il soit parallèle, puis il n'a fait que passer l'outil improvisé sur le mur. Le fil a alors rasé tout l'excédent de ciment qui se trouvait sur le mur avant qu'il ne durcisse. Voilà donc comment égaliser le niveau d'un mur fraîchement cimenté. Vous ne direz pas que je ne vous ai pas filé l'astuce. Ça vous en a bouché un coin, n'est-ce pas? Avant de continuer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vous commencez à peine à vous intéresser au bricolage et cet été, à l'occasion des travaux de rénovation, vous vous êtes fièrement proposé de refaire le revêtement en aluminium du toit de votre maison. Sauf qu'une fois perché en haut, vous vous êtes rendu compte que vous avez des tuiles sur le toit et que vous ne pourrez jamais coller votre plaque d'aluminium par-dessus. Il faut le découper de telle sorte à ce que la forme des tuiles s'adapte parfaitement à la plaque. Ne paniquez pas, vous ne vous taperez pas la honte auprès de votre famille. Rendez-vous vite au magasin de bricolage le plus proche et achetez ces ciseaux de forage avec adaptateur. Avec cet outil, vous pourrez découper rien qu'avec la main en faisant de légers mouvements et en dessinant des petites vagues pour que la plaque puisse adhérer facilement aux tuiles. Le tout sans vous couper un doigt ni vous acharner à découper du fer à l'ancienne. Alors, merci qui? L'homme que vous voyez là a toujours rêvé de devenir joueur de basketball professionnel. Mais vous l'aurez deviné, compte tenu de sa petite taille et de sa silhouette bien grassouillette, il n'avait aucune chance. Alors il s'est tourné vers un métier plus sûr côté financier, même s'il est moins prestigieux. Il a décidé de vendre des pastèques. Plus sûr, j'ai dit. Entre basket et pastèque, il n'y a que quelques lettres de différence. C'est ce que l'on appelle des paronymes. Enfin bref, retournons chez notre vendeur de pastèques qui aime rendre sa tâche plus fun et donc plus facilement réalisable en prenant ses pastèques pour des ballons de basket. Ainsi, lorsque l'un de ses collègues lui lance une pastèque pour la charger sur les étals, l'homme la réceptionne avec la main, la laisse rouler le long de son bras, la fait promener sur sa poitrine, entre un pectoral et un autre, avant de la déposer délicatement sur l'étalage, puis il refait la même chose avec la suivante, à la manière d'un vrai joueur professionnel. Comme ça, il aura toujours l'impression de jouer au basket et ne pourra jamais dire qu'il n'a pas réalisé son rêve. Si vous pensez que la Mecque est uniquement un lieu de culte pour les musulmans, eh bien détrompez-vous. Là-bas, on s'amuse, et beaucoup même. Et les premiers à s'amuser ne sont pas les fidèles ni les enfants qui les accompagnent, mais les employés d'hygiène, surtout si la ville a connu des épisodes pluvieux importants. Non, plus sérieusement, cet endroit saint se doit être toujours parfaitement nettoyé, d'abord parce que c'est un lieu de culte, mais surtout parce qu'il est continuellement fréquenté par des millions de personnes venant des 4 coins du monde. Il faut savoir que ces fidèles se promènent les pieds nus dans ces lieux saints. Et lorsque l'eau est abondante, il est fort probable qu'ils tombent et se cassent, ce qui est très dangereux. Alors lorsqu'il pleut, il ne doit pas y avoir une seule goutte de pluie sur le marbre, au risque de voir les gens tomber comme des mouches. Les agents se munissent de raclettes et tous ensemble commencent à racler le sol, en faisant en sorte qu'ils le fassent en même temps afin que l'eau ne s'échappe pas des côtés. Ils poussent l'eau au même rythme et vers la même direction, ce qui constitue une petite piscine. Et même lorsque l'eau arrive à s'échapper, il y en a toujours un qui la rattrape. Les employés font ce travail en courant, en glissant et en réalisant des figures acrobatiques, ce qui donne un spectacle très plaisant pour les touristes. Cette pratique se fait depuis des années maintenant, si bien qu'elle fait presque partie des traditions à la mosquée sacrée de la Mecque. Le plus mignon dans tout cela, c'est que ces agents le font avec le sourire. Ils s'amusent beaucoup, même si leur travail est éprouvant. On dirait des enfants. Si je vous demandais la première qualité que doit avoir un ingénieur électricien s'il veut espérer se faire embaucher, laquelle vous me diriez? De la compétence dans son domaine? Un grand savoir? De l'ingéniosité? Non, aucune de ces trois-là. Moi, je dirais qu'il lui faut d'abord le sens du sacrifice et un courage monumental. Bien sûr, il doit avoir ces trois qualités citées, mais le sens du sacrifice et le courage sont encore plus importants. Vous saurez pourquoi en images. À présent, si je vous demandais cette fois le premier danger auquel est exposé un ingénieur en électricité, vous me répondriez naturellement une électrocution. Là encore, je vous répondrai que non. Voici pourquoi. Les électriciens que vous voyez là sont de véritables héros.
Il faut bien les appeler ainsi parce qu'ils gravissent des hauteurs terrifiantes. Ils restent suspendus au-dessus de vides terriblement angoissants et marchent sur le bout des orteils tout en tentant de garder l'équilibre. Pourriez-vous faire comme eux, même pour tout l'or du monde? Ne dites rien, je connais déjà la réponse. Dorénavant, si l'ampoule de votre salle de bain rend l'âme, ne rechignez pas parce que vous devez sortir en acheter une nouvelle et parce que vous avez la flemme de monter les échelles du garage pour pouvoir la changer. Rappelez-vous simplement qu'il y a dans ce monde des personnes qui défient la mort et gravissent des montagnes jusqu'à atteindre le ciel pour que vous puissiez allumer la lumière de votre chambre en appuyant simplement sur l'interrupteur. Voici une vidéo qui va vous donner satisfaction. Si avant l'hiver vous redoutez tant ce moment où vous devrez mettre la main dans le cambouis et déboucher les gouttières de votre maison avec dégoût et désespoir, voici un homme incroyable qui arrive à déboucher les gouttières en moins de 2 et qui le fait excellemment bien avec le sourire en plus. Regardez ce qu'il arrive à sortir de ces gouttières. Regardez toute la saleté et les brindilles qui se sont accumulées pendant l'été. Il ne se sert d'aucun outil. Il ne fait que taper pour évacuer toute la saleté. Même si ça peut vous paraître facile à faire, ce n'est pas le cas. On dirait bien qu'il a un secret. En tout cas, il le fait d'une main de maître. Peut-être que vous devriez penser à faire appel à ses services pour cet hiver. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces employés modèles et dites-nous celui que vous avez trouvé le plus génial. D'ailleurs, nous avons aussi des vidéos d'employés stupides qui ont fait de grosses bêtises au travail. Je vous invite vivement à aller les voir pour rire un bon coup. Et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.